On enchaîne avec c'est Karim Fathallah. Smart for Green Fire Watcher. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter nos travaux qu'on fait à la startup Smart for Green. Donc c'est Karim Fathallah, je suis docteur en informatique, cofondateur et CEO de la startup Smart for Green. Dans Smart for Green, on s'intéresse à plusieurs projets liés au Green Tech, l'utilisation de l'IA et de l'IoT pour les applications dans l'environnement et l'agriculture. Une des thématiques qui nous intéresse particulièrement, c'est la protection des forêts et des grandes cultures contre les incendies. Je vais commencer par présenter notre projet et solution Smart Forest Watcher. Comme tout le monde connaît, actuellement les incendies des forêts, c'est un grand ravageur. Cette figure détectée par la NASA le 8 août 2021 montre l'image de à peu près 200 000 incendies détectés une même journée. Les solutions actuelles basées satellites, drones, caméras infrarouges permettent une détection fiable. Cependant, les drones, par exemple, ne peuvent pas faire une supervision continue. Les caméras infrarouges sont des solutions coûteuses et doivent être positionnées au-dessus des canopées des arbres. Cependant, il faut voir que la propagation d'un incendie dans les forêts se fait en dessous, se fait à côté de litières. Et si on n'intervient pas, on ne détecte pas dans les premières 60 minutes, l'intervention devient trop coûteuse parce qu'on ne peut pas se positionner. L'arbre, c'est un système qui est construit sous forme d'étages. Et l'étage le plus élevé, c'est l'étage de canopée des arbres. Donc, c'est quelques mètres, voire des dizaines de mètres. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, dans Smart for Green, on va s'intéresser aux deux premières phases. On commence par l'équation, ce qu'on appelle l'équation d'incendie. Pour avoir un incendie, il ne suffit pas d'avoir une étincelle, d'avoir du feu. On doit avoir un milieu propice et une végétation en état de combustibilité élevée ou d'inflammabilité élevée. Donc, ce qu'on propose de faire dans Smart for Green, c'est de fournir une carte avec des indices de risque et des niveaux de risque. Ce qu'on appelle le niveau de risque, c'est une équation, un indicateur qui va fournir un indice en fonction de l'état climatique aujourd'hui, plus l'état de l'inflammable ou l'état du combustible en fonction de l'historique climatique passé dans une parcelle de forêt. Notre système se base sur l'utilisation de capteurs LoRa IoT qui sont installés en dessous des canopées des arbres et qui permettent de détecter le microclimat proche du sol et donc proche du milieu où l'incendie démarre. Ces informations climatiques sont collectées et envoyées via un gateway et ils nous fournissent une carte intelligente avec différents niveaux de risque. Ce qu'on collecte comme information, c'est principalement les données climatiques comme température et humidité parce que ce sont les informations qui vont impacter l'état d'humidité de végétation et la combustibilité elle est inversement proportionnelle à l'humidité de la végétation. Plus, nous détectons les composants organiques, principalement les composants organiques en relation avec le CO2. C'est ce qui nous permet de détecter s'il y a un départ de fumée. Parce que le départ du fumée dans la forêt, il va se propager en dessous des canopées des arbres et il ne va pas partir dans l'air au début, il va se propager en dessous, donc on peut le détecter. Plus la pression, et là, le troisième paramètre qui est très important pour nous, c'est la vitesse de vent. Et nous utilisons une combinaison entre l'humidité et la pression pour estimer un peu le changement de vitesse de vent à côté des feuilles des arbres. Voici un modèle d'une carte qu'on propose, c'est-à-dire différents parcelles dans la forêt avec différents niveaux de risque en fonction des conditions d'inflammabilité de la végétation. Pour faire ça, on se base sur
un indice de risque, un indice de danger qui est utilisé par les forestiers. Et dans cet indice de danger, il y a 6 niveaux. Actuellement, donc, la forêt est composée de plusieurs niveaux de combustible, le combustible bas, le combustible surfacique et le combustible dit aérien. Mais comme vous voyez la propagation du feu, le plus important c'est le combustible qui est en bas, donc le combustible qui est proche du sol, parce que si on arrive au niveau 5, niveau 6, déjà l'intervention est quasi très difficile. Alors le combustible qui est proche du sol, il y a 3 niveaux. Le fine fuel, c'est les feuilles, tout ça, et là ce qui s'achète rapidement. Le combustible moyen, c'est plutôt ce qu'on appelle litière, c'est ce qu'il y a donc proche du sol, c'est la couche qui a commencé un peu à se dégrader. Et ça permet, sur ça se base la propagation du feu, s'il y a du vent, d'accord? Et puis, مشوار توقف. Le feu s'est éteint. مش انا oui. نجبدوا على السخانه والحريق ربي يستر. هذا من الزاليه تكنولوجيا. ده تشوخاتي en tout cas. Ok. D'accord. Alors, par rapport au combustible, donc proche du sol, nous avons 3 niveaux, d'accord, selon le modèle le plus utilisé dans le monde, c'est le modèle Forest Weather Index. Il y a le fine fuel, c'est les feuilles et tout ça. Le DAF fuel, c'est ce qui est dans la couche litière. Et le deep fuel, c'est les racines profondes des arbres. Et là, lorsque ça sèche, ça rend difficile donc l'extinction de l'incendie. Parce qu'on aura de la propagation du feu en dessous du sol, sous forme d'énergie. D'accord? Et en dessous du sol, sous forme d'énergie, et là, l'incendie se propage d'une façon continue. Et vraiment, l'extinction devient très, très difficile. Voilà, donc les indicateurs dans l'équation, le premier paramètre, c'est on mesure l'inflammabilité de la couche fine, plus la moyenne et la couche profonde. Le quatrième indice, c'est l'indice qui est en relation avec le vent et qui va indiquer la propagation, donc le risque que ça propage. Et le BEI, c'est l'indice qui indique s'il y aura un incendie vraiment, est-ce que ça va durer ou non, et l'intensité nécessaire pour éteindre cet incendie. Eh bien, cependant, ce modèle qui est le Forest Weather Index, il a été développé en Canada, utilisé en Europe, utilisé aussi en Tunisie, mais il n'a pas pris en considération les informations et la structure des forêts tunisiennes. Et donc, dans un sujet de master réalisé dans Smart for Green, on se propose de développer un IA modèle, donc utiliser une dataset de forêt méditerranéenne. Là, le dataset qui est disponible, c'est une dataset du forêt Sidi Abbès à Bjeya et qui est publié. Et on veut développer un modèle qui permet de prédire le niveau de risque en fonction des données collectées à partir de cette forêt et intégrer ce modèle dans notre solution. Notre approche, c'est bien sûr nettoyer les données, déterminer les données manquantes,
voir la corrélation entre les informations collectées et supprimer les informations qui ne sont pas pertinentes dans notre modèle, puis faire augmenter le dataset parce que le dataset contient juste 500 informations, d'accord, par jour. Donc on a augmenté jusqu'à atteindre 2000 entrées et faire la normalisation de cette dataset. Puis on a comparé l'ensemble d'algorithmes de régression, l'ensemble de méthodes de régression disponibles dans le machine learning statistique. Et via cette comparaison, donc les deux modèles qu'on a qui sont quasi équivalents, c'est le Region Forest et XGBoost, mais après comparaison via le paramètre R de score, on a retenu un modèle qu'on a généré via le modèle XGBoost. Et nous voyons ici, selon les résultats calculés, estimés et les résultats qu'on dispose dans le dataset, que notre modèle prédit bien le niveau de risque selon son modèle. Cette solution est déployée dans un projet pilote dans la forêt de Ras Jbel. Et je vous invite, donc je vous montre le projet. Donc ça c'est smartforestwatcher.com, elle est déployée déjà en ligne. Nous avons ici forêt urbaine de Ras Jbel. On a 8 capteurs qui sont déployés. Ça, c'est les parcelles qu'on a estimées en fonction de l'homogénéité des paramètres microclimatiques. Et donc ça a nécessité une étude dans la forêt de Ras Jbel, estimer quels sont les types de végétation, le courant, le vent, l'historique de vent et la topographie. Et en fonction de ces 3 paramètres, on a identifié 8 parcelles. Dans chaque parcelle, on a installé un capteur qui va collecter les données microclimatiques. Bon, actuellement, les couleurs ils sont verts, les choses ils sont bons, mais cette couleur indique le niveau d'inflammabilité calculé par notre modèle. OK? Bon, ça c'est... Ah. OK, ça marche. Les aléas technologiques, mais je ramène. L'utilisation de LoRa dans les forêts, ça cause un problème parce qu'il y a énormément d'atténuation de signal et surtout qu'on doit installer les capteurs en dessous des canopées des arbres. Et donc, vraiment, le signal, ce qui est théorique de 10 km, on se retrouve à 1 km et vraiment, on s'estime heureux parce que pour avoir ce 1 km, on fait le parcours dans la forêt pour trouver les bonnes positions. Donc, à part le travail d'identification des parcelles homogènes, qui est un travail de forestier, et ça a été réalisé par une stagiaire française de l'école de foresterie de Nancy, qui a venu faire un stage dans Smart for Green, et nous a aidé à faire à identifier ces parcelles homogènes. Mais après ça, on doit faire la cartographie du signal pour déterminer les meilleures positions avec le RSSI, tout ça, et positionner nos capteurs. Actuellement, on a un projet avec un ingénieur télécom de l'INIT où on va utiliser les solutions Mesh LoRa qui va nous permettre d'installer des capteurs plus facilement. Donc là, c'est les dernières informations collectées. Maintenant, les capteurs, on les a récupérés pour faire les dernières retouches avant le déploiement, avant la saison des incendies. Donc ça, c'est dans l'historique, les informations qui sont collectées.
La deuxième solution sur laquelle on travaille, c'est les incendies dans les grandes cultures. Les incendies dans les grandes cultures, là, c'est un problème quasi similaire, mais pour les fermiers, la détection, c'est très important. Donc, la prédiction du niveau de risque, on peut utiliser ces modèles. Après, les grandes cultures, c'est du fine fuel. Okay? On peut utiliser juste le modèle fine fuel et indiquer aux fermiers de ne pas utiliser la machinerie agricole parce que la majorité des incendies, ça vient de l'utilisation de la machinerie agricole. Lorsque l'humidité est très basse, lorsque l'humidité est moins de 30%, l'air devient quasi incombustible. Et l'utilisation des machineries agricoles, les étincelles des machineries agricoles, ça génère des incendies à l'insu des fermiers. Donc, à part ce qui est plus ou moins criminel, mais la majorité, c'est l'activité humaine. L'activité humaine, c'est ce qu'il est en train de faire ça. Et donc, le fermier, il a besoin d'être notifié sur le niveau de risque et de savoir quand est-ce qu'il va utiliser la machinerie, utiliser le feu, parce que, voilà. Mais les fermiers, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils mettent des caméras, ils ont des problèmes de vol, ils ont des problèmes d'incendie, ils mettent des caméras. Les caméras IP actuelles ne permettent pas de le notifier. Donc il est obligé de suivre 24 sur 24, 7 sur 7, qu'est-ce qui se passe. Sinon, il utilise un MVR, alors là, l'MVR, après un incendie, il ne va rien trouver. Et les assurances, ils vont mettre des doutes sur la probabilité que c'est criminel. OK? On a un autre problème, c'est avec les caméras cloud. On ne sait pas ces images cloud, ils vont où. Donc si on continue à installer en Tunisie des caméras cloud ou ailleurs, on risque d'avoir ce qui s'est passé au Liban, en Iran et autres. Parce que ces images avec ces caméras cloud, ils partent sur des data centers et il y a des entraînements d'images et on peut avoir des drones qui circulent, qui connaissent notre pays mieux que nous. Donc notre idée, c'est de développer une caméra avec le matériel de prototypage, de mettre de l'IA embarquée dedans, afin d'optimiser la bande passante, surtout que dans les zones rurales, il y a du 2G, 3G, c'est très rare, et d'optimiser la bande passante, le coût, et de n'envoyer des images que lorsqu'il y a un risque de feu ou de présence humaine. Smart Forest Watcher, donc c'est une solution où on a un serveur web, une application, dedans il y a un modèle IA assez développé, et on utilise de TinyML dans notre caméra. Et la caméra, lorsqu'elle détecte un risque, elle envoie l'IA embarquée. Lorsqu'elle détecte un risque, elle va envoyer l'image, une image tout court, pour que ce sera analysée par une IA plus développée côté serveur. Lorsque l'IA développée décide que vraiment il y a un risque, on va envoyer cette image sur le téléphone du fermier et c'est lui qui va décider est-ce que vraiment ça vaut la peine ou non. Donc voici une démonstration de test bien. Dans notre ferme, on a allumé le feu, la caméra, elle va détecter le feu, le fumée et le fermier il va recevoir une notification sur son téléphone avec l'image où il va décider est-ce que vraiment ça vaut la peine ou non. Voilà. OK. Ce projet a été déployé dans 5 fermes grâce à notre partenariat avec l'assurance CTAMA qui s'intéresse au risque d'incendie parce que ça coûte énormément d'argent de réassurer les fermiers autour des incendies de grandes cultures. Voici quelques images qu'on a détectées. Là, c'est notre caméra qui détecte à partir de quelques centaines de mètres le départ de feu. La détection aussi de présence humaine. Mais nous recevons actuellement, c'est parce qu'on veut avoir une dataset réelle, nous recevons actuellement sur Smart Farm Watcher beaucoup de faux positifs qu'on travaille pour les éliminer. Là, l'installation. Dans une ferme au Kef.
On surveille le dépôt de foin. Là, c'est trop risqué pendant toute l'année, donc il suffit une étincelle et ça va partir. Aussi, les machineries agricoles. Donc, la ferme de Septi, on a installé notre POC. C'est pratique. Hein. On a décidé de continuer à utiliser les batteries plans parce que on voudrait changer avec des batteries lithium, mais dû au risque, ça nécessite une étude, donc on continue à utiliser les batteries plans pour alimenter notre caméra. On peut voir ce qu'il y a sur l'application. Donc, là, c'est Smart Farm Watcher. Elle est aussi en ligne. Donc, vous pouvez smartfarmwatcher.com. La présentation. Voici notre interface. On peut sélectionner les incidents. Donc on a les 5 caméras installées, donc dans chaque ferme, les incidents, détection de présence humaine. Voilà, donc ça c'est pour la détection de présence humaine. Pour le modèle de détection de feux de fumée, nous acceptons les choses qui sont à faible risque parce qu'on veut créer cette base de données. Et donc, surtout, nous détectons les risques, mais tout ce qui est donc, coucher de soleil, tout ça, c'est à 30% et tout ça, mais nous les récupérons actuellement sur l'application parce qu'on veut faire le réentraînement. Ça. Merci pour... Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. On est pris par le temps, mais on prendra quand même une ou deux questions. Donc, merci pour la présentation utile. Concernant les capteurs installés, que ce soit à l'échelle de l'agroforesterie, donc est-ce que ces capteurs, combien peut couvrir ces capteurs, donc en termes de superficie, par exemple, combien de capteurs on a besoin pour un hectare? Aussi pour les caméras, quelle est la superficie qu'elle peut couvrir? Aussi, est-ce que le prix est affordable par l'agriculteur ou non? Et merci. Merci pour la question. Je commence par la caméra. Là, on a une bonne nouvelle, c'est que côté incendie ferme, ça commence par le départ de fumée. Et le départ de fumée, vraiment, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, on peut le détecter. Donc, dans une ferme, s'il y a des obstacles, là, on ne peut rien faire. C'est une question, c'est comme la vision humaine, ça va dépendre, la distance et la reconnaissance, ça va dépendre des obstacles. Et dans les grandes cultures, c'est vraiment des champs qui sont généralement, donc un peu, il n'y a pas en gros des obstacles, donc il suffit de mettre la caméra un peu haut. Et l'ordre de détection, c'est la détection de fumée. Comme vous avez vu, donc c'est pas un incendie qu'on a détecté, l'image que j'ai montrée, mais c'est un petit départ de fumée, et là, ok, on le détecte. Donc vraiment, s'il n'y a pas d'obstacle, on peut y aller à des centaines de mètres,
et ça marche. On l'a testé à 100 mètres dans une petite ferme, mais on sait que ça peut aller à des centaines de mètres. Le coût de POC, c'est le coût de l'achat du matériel, mais je pense que nous pouvons le fabriquer à 500 dinars tunisiens, parce que, en gros, si je mets ça en tant que open source hardware, c'est d'une carte Raspberry Pi. Le caméra 5 mégapixels, c'est à 80-90 dinars en Tunisie. Carte Raspberry Pi 4 à 2 Go de RAM. On a allégé un peu les systèmes d'exploitation. Et nous utilisons un modèle IA Nano, l'Oral Nano. Donc, on embarque donc 2 Go de RAM, c'est largement suffisant, on l'a testé. Et quoi d'autre? Donc, un SIM 800L pour le 2G. Sinon, on passe sur le 3G, mais le 2G est largement suffisant pour nous parce qu'on n'envoie pas en contenu des images et on fait une petite compression. Quoi d'autre? 500 dinars. Si je ne compte pas le cloud et tout ça. Le device en soi, c'est 500 dinars. On peut le fabriquer. Alors, ce qui coûte, c'est le panneau solaire. Le panneau solaire, mais vraiment, il nous demande des prix qui sont très élevés. Ça veut dire si on va faire un achat industrialisé, 500 dinars, et c'est bon.